Alors Loris Gulian pour Trial Vidéo. Bah, déjà merci de nous accorder une petite interview et puis tu peux un peu nous dire comment tu ressens la saison cette année. Moi pour l'instant c'est pas mal, je suis dans mes objectifs de compétition de division. Actuellement 9e au mondial, comme objectif c'était de battre Brown et Oliveras, chose faite. Et en plus de ça, j'arrive à battre une fois un Texas et une fois un David, ce qui est plutôt de bonne augure pour la suite. Je suis dans mes objectifs, donc c'est ça qui est bien. Je ne vais pas fixer plus haut parce qu'après c'est plus haut, après il faut les atteindre, c'est autre chose. Donc la première année c'était battre Brown et Oliveras. Pour avancer l'autre. D'accord, alors j'ai eu l'occasion d'interviewer avant Christophe Brouillon. Et donc je vais poser la même question que je vais te poser, à savoir quand on est 9e mondial, ce qui est le cas en ce moment, comment est-ce qu'on gère son entraînement pour essayer de grappiller quelques places, à savoir essayer de battre des gens comme Frexa ou comme Lampkin qui sont en fin de carrière et qui malgré tout sont encore dans le top 6, top 7. Et donc comment est-ce que tu comptes gérer ça dans les années à venir ou dans les mois à venir pour essayer de grappiller ces places? Déjà moi il faut savoir que c'est ma première année, c'est vrai que je découvre. C'est une année où je découvre. C'est vrai que ceux qui sont devant, c'est difficile parce que beaucoup d'expérience. Battre sur tout un championnat cette année, c'est mission impossible. Parce que je dois faire ça en avance sur moi. C'est vraiment très difficile. J'ai beaucoup d'expérience, beaucoup d'heures de roulage pour voir qu'ils ont l'habitude d'être champion mondial. C'est des hommes qui fait pas mal l'année mondiale. Après, comment je vais gérer mes entraînements, comme on disait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire rouler, essayer de me tenir à rouler tous les jours comme je fais d'habitude. L'année dernière, j'ai passé pas mal, cette année, j'ai passé pas mal de temps en Espagne avec la bataille, c'est difficile qui m'a poussé un peu plus vers le haut, on va dire. Je vais faire aussi des indoors avec rien à restituer, je pousse toujours avec les top pilotes, de rentrer dans leur jeu, tout ça, c'est aussi important. Ok, super, bah écoute on te remercie et puis on va te souhaiter une bonne course pour demain et puis espérons que tu vas gagner. Merci. Et puis merci pour tout. Merci. Salut. Parfait. On va doucement, on réfléchit où on met ses roues. On fait attention au gaz, hein. Parfait. Gaz, la marche à glisse, hein. Merci, la marche. Ok, alors Christophe Brouillon pour Trial Vidéo. Alors tu peux nous faire un petit bilan sur la saison 2019? Alors bon, déjà je pars avec des différents objectifs que l'année précédente, puisque cette année moi je développe à 100% ma structure de démonstration, Style & Show. Donc voilà, je me lance à fond là-dedans, je démarche beaucoup, et donc ça prend énormément de temps. Donc j'ai fait une cross sur le championnat cette année, assez difficile comme décision à prendre, mais bon, on est un peu obligé. Donc voilà, je fais une cross sur les entraînements, je fais une cross sur le championnat, donc un peu dur quand on est petit là-dedans, quoi. Mais voilà, je me lance à fond dans les shows. Alors d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est surtout au niveau pécuniaire, ça ne suit pas, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le show rapporterait plus que la compétition elle-même, ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Ce qui est un peu dommage, c'est vrai, parce que je faisais quand même de bons résultats, j'ai fini avec un point de champion de France. Et puis
puis voilà, mais c'est vrai que bon, après, il faut faire un choix sur ce qu'on veut faire plus tard. Ok, j'ai vu que tu as terminé la Creuse là aussi, c'était l'Aveyron. Voilà, j'ai fait cette année, j'ai fait 2 courses de France à boîte, j'ai fait 2e. Ok, ouais, je t'avais suivi à Bode. Voilà. J'avais fait quelques films, quelques vidéos, je sais pas si tu regardes parfois, tu les regardes, non? Il faudrait que j'aille voir maintenant que j'ai... Ok, ouais. Ouais, comme ça, à la limite, entre experts, vous verrez les passages des autres pilotes, puisque j'ai vu que tu roulais un peu à l'écart. Hein. Ouais, tu es parti un peu en tête à Bode, et puis tu étais un peu isolé des autres, alors que moi, ce que j'aurais aimé, c'est vous filmer un peu tous ensemble. Ouais, j'imagine. C'est un peu dommage. Quoi. J'avais pas fait les premières épreuves, je partais en première position. Ouais. Je partais pas avec mes adversaires qui partaient dernier. J'ai remarqué ça. Je faisais ma course tout seul devant, et puis ça s'est plutôt bien passé, parce que je fais un beau premier tour. Un peu moins bien au deuxième tour, un peu moins de physique. Ouais, j'ai remarqué, bon, s'il faut dire que c'était très grave. C'était très grave, et puis c'est vrai que physiquement, quand on fait des champs, on ne prépare pas forcément à fond, comme si on faisait une saison sportive à haut niveau, donc le travail en amont est différent. Et c'est vrai que je me suis fait quand même très plaisir, et puis j'étais content d'accrocher un peu le russe au premier tour. Lui, il fait une très bonne saison, donc j'étais content d'accrocher. Et puis j'étais content aussi de l'Aveyron, où j'ai pu remporter les 4 jours de l'Aveyron devant Loris. Je dirais la question subsidiaire, celle que je vais poser à Loris aussi tout à l'heure, c'est quand on est dans les 10 meilleurs mondiaux et qu'on voit des gens comme vous, comme Raga, qui ont l'air un peu de venir d'une autre planète, qu'est-ce qui fait, comment est-ce qu'on gère son entraînement pour essayer de grappiller quelques places au 5e, au 6e, qui sont des vieux, de longue date, des Frexa, des Lampi, qui sont en fin de carrière et qui malgré tout terminent encore 6e, 5e et qui sont très durs à aller chercher alors qu'ils sont... Alors comment est-ce que toi-même, quand tu faisais encore le mondial, puisque tu as arrêté, comment est-ce que tu essayais de gérer ça pour gagner ces quelques points? C'est vraiment pas évident parce que bon, les pilotes s'entraînent régulièrement, ils sont quotidiens avec un suiveur et c'est vrai que moi pour ma part c'était pas mon cas à l'époque. Moi c'est un peu ce qui m'a manqué, d'être vraiment encadré avec quelqu'un au quotidien. Je pense que c'est carrément donc c'est un encadrement, c'est-à-dire en Espagne les pilotes seraient mieux encadrés. Et puis, pas que ça, après dans la mentalité eux ils prennent leur discipline comme un travail et je pense que nous en France on prend ça comme un travail mais peut-être un peu plus choisir. Ok, je pense qu'on s'investit c'est possible, c'est pas dans la discipline et je pense que ça déjà ça fait entre autres la différence. Ils ont une volonté de travail qui est énorme et puis c'est vrai que c'est au quotidien, c'est répétitif et puis pour eux c'est normal. Donc en plus de ça ils ont l'occasion d'être toujours ensemble, donc c'est vrai qu'ils peuvent s'entraîner entre eux, ils sont entre meilleurs mondiaux et puis bon, ils sont proches des usines aussi, donc c'est vrai que c'est un peu plein de petites choses qui font que ça aide. Ça aide et donc c'est vrai que comme je disais à Loris, d'essayer d'aller au maximum à l'étranger, que ce soit en Angleterre, mais c'est vrai que c'est pas forcément plaisant. En Angleterre justement c'est grave, on a dit ça c'est les meilleurs trucs à faire. Parce qu'en fin de compte c'est facile d'être bon sur du sec, j'ai l'impression dans le trial, c'est la différence se fait au niveau du feeling, de l'adhérence dans les gras. J'ai roulé en Espagne aussi avec Loris Lefebvre, j'ai roulé avec Adam, j'ai roulé avec les meilleurs mondiaux. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de différence de niveau réel, mais c'est vrai que c'est aussi plus du travail. Et bon après des mecs comme toi, ils ont une régularité maintenant, ça fait des années qu'ils sont sur les mondiaux, donc ça c'est c'est vrai que Loris se lance dans le senior, mais vu les résultats qu'il a fait cette année, je pense que ok, je lui poserai à peu près les mêmes questions. Donc vous aurez l'occasion de voir un peu vos réponses. Écoute, je te remercie d'avoir consacré quelques minutes et puis je te souhaite une bonne course. Alors Guillaume Laniel pour... Allez là! 30 secondes! Tu vas me chercher loin, petit, loin! Ok, alors Guillaume Laniel pour Trial Vidéo. Déjà, on te remercie de nous accorder cette petite interview. Alors, tu peux nous expliquer un peu la journée aujourd'hui, ce qui s'est passé, et puis j'ai cru savoir, j'ai cru apprendre qu'on voulait te déclasser. Alors, tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe? En fait, aujourd'hui, c'était une journée très dure physiquement pour moi. Je reviens du Japon avec le décalage horaire et tout ça. J'étais un peu malade toute la semaine, j'avais mal au ventre. C'était pas terrible. Là, j'ai eu des soucis avec les bras. J'ai bu beaucoup d'eau, j'ai eu pas mal de crampes. Je m'en suis pas trop mal sorti au final. Mais c'était une très belle journée pour moi, des zones très intéressantes, techniques, du gros.
De très belle zone. D'ailleurs, je remercie tous les organisateurs, je remercie également tous mes sponsors. Et par rapport à ce tige, donc en fait, il s'est passé que j'ai touché un peu une flèche et il se trouve que, je sais pas, on veut me déclasser. Ce que je trouve pas normal parce que justement j'ai vu beaucoup de pilotes passer sur les flèches, justement on leur a rien dit, donc bon, ça c'est on va dire c'est la dure loi du trial, hein. Il y a toujours un peu des irrégularités dans tout le monde, dans tous les passages. Voilà. Donc au niveau mondial, ça fait quoi exactement au Japon? Donc au niveau mondial pour l'instant je suis 7ème en général. Au Japon je fais... Ça c'est en junior donc. Voilà. Au Japon je fais 8ème et 6ème, enfin 6ème et 8ème. Ce qui est décevant pour moi, je partais pour faire podium à chaque coup, mais petite baisse de morale. Voilà, je vais essayer de me motiver, de me remettre dedans et d'être présent sur toutes les dernières épreuves. Ok, bah écoute, en ce qui nous concerne, on a fait